Écoute bien, car ce que je vais te raconter n'apparaît dans aucun reportage officiel, et pourtant, plusieurs habitants jurent que c'est arrivé. Pas dans un passé lointain, mais il y a quelques années à peine, dans un coin isolé de l'Afrique de l'Ouest. Là-bas, un barrage avait englouti un ancien village. Les maisons, l'école, la mosquée, tout fut noyé sous des mètres d'eau. Les autorités parlèrent de progrès, d'électricité, de modernité. Mais les anciens avertirent, les esprits des noyés n'oublient pas. Depuis, on dit que la nuit, à la surface du lac artificiel, des bruits remontent. Des coups sourds, comme si l'eau cognait de l'intérieur. Certains pêcheurs affirment avoir vu des lumières vaciller sous les flots, ou pire encore, des visages plaqués contre la surface, comme si quelqu'un essayait de sortir. C'est là qu'un jeune homme, Idriss, osa s'approcher trop près. Idriss avait 27 ans. Il était revenu dans son village natal après plusieurs années passées en ville, à Ouagadougou. Là-bas, il avait tenté des études, enchaîné des petits boulots, mais rien n'avait vraiment marché. Il portait ce mélange de fierté et de honte que connaissent ceux qui reviennent sans succès, le regard des anciens posé sur lui comme une question silencieuse. Son grand-père lui avait souvent parlé du vieux village englouti, un lieu qu'on ne devait jamais oublier, car chaque maison noyée avait gardé son âme, chaque arbre submergé continuait de respirer dans l'obscurité liquide. Pour Idriss, ce n'étaient non que des histoires de vieillards, jusqu'à ce qu'il commence à rêver. Depuis son retour, presque chaque nuit, il voyait dans son sommeil des silhouettes lui faire signe sous l'eau, des enfants qui jouaient, une vieille femme qui marmonnait des prières. Et toujours ce même détail, leurs lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Au réveil, Idriss sentait encore l'odeur de vase et de poissons collés à ses vêtements. Et plus les rêves revenaient, plus il sentait qu'il devait aller au lac. Le soir où tout commença, Idriss s'était levé en sursaut, trempé de sueur. Dans son rêve, une main glaciale avait agrippé sa cheville et tiré vers le fond. Quand il reprit son souffle, il sentit encore la brûlure sur sa peau. Il alluma la lampe tempête posée près de son lit et son regard glissa immédiatement vers la fenêtre. Au loin, au-delà des collines sombres, il apercevait le reflet du lac artificiel, vaste et immobile. Une voix intérieure, presque irrésistible, le poussait à s'y rendre. Idriss se leva, enfila un vieux manteau et sortit dans la nuit. L'air était lourd, saturé de l'odeur d'algues et de boue. À mesure qu'il approchait du rivage, un silence étrange s'abattait sur les environs. Même les grillons s'étaient tus. Le vent soulevait parfois une vague légère, mais la surface redevenait aussitôt lisse, comme un miroir noir. Arrivé au bord, il s'assit sur un rocher et fixa l'étendue d'eau. La lune projetait une pâle lueur argentée, éclairant les formes englouties qu'on devinait à travers la transparence. Des poutres, des toits effondrés, les vestiges fantomatiques du village perdu. Idriss fronça les sourcils. Il distinguait quelque chose bouger en dessous. Lentement, comme une procession. Il pensa à des poissons, mais non, les formes étaient trop précises. Il reconnut les silhouettes d'hommes et de femmes marchant au ralenti dans les ruines noyées. Leurs visages se tournèrent vers la surface et Idriss sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Un bruit sourd éclata. Boum! 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 3 coups réguliers venus des profondeurs, comme des poings cognant contre une porte invisible. Idriss recula, les mains tremblantes. L'eau se mit à frémir, de petites bulles éclatant en surface, dégageant une odeur forte de vase pourri qui le fit tousser. Puis, tout s'arrêta. Silence. Eau immobile. Comme si rien n'avait eu lieu. Idriss, malgré la peur, ne pouvait détourner le regard. Ses yeux restaient rivés sur le lac. Et soudain, juste devant lui, à moins d'1 mètre de la berge, la surface se gondola. Lentement, très lentement, un visage apparut contre l'eau, pressé comme à travers une vitre invisible, des yeux grands ouverts, une bouche collée à la surface, qui remuait dans un silence absolu. Idriss hurla et recula d'un bond. Mais en un instant, le visage disparut, englouti. L'eau retrouva sa tranquillité glaciale. Le jeune homme voulut s'enfuir, mais ses jambes refusaient d'obéir. Son regard accrocha une dernière chose, à la surface du lac, écrite comme une traînée blanchâtre de mousse. Une phrase s'étalait lentement. « Reviens demain ». Le lendemain, Idriss tenta de se convaincre qu'il avait rêvé, que la fatigue et ses cauchemars expliquèrent tout. Mais au fond de lui, il savait. La phrase sur l'eau, le visage, il n'avait pas halluciné. Toute la journée, il resta nerveux, incapable de se concentrer. Sa mère lui parla, lui demanda de l'aider à couper du bois, mais il répondait à peine. Ses pensées revenaient sans cesse au lac. Le soir venu, il n'en pouvait plus, il devait y retourner.
Cette fois, il apporta une lampe torche et une petite radio portative. Arrivé au rivage, il constata que l'air y semblait encore plus lourd que la veille. L'odeur de vase était si forte qu'elle lui soulevait le cœur. Pourtant, il resta. Il posa la radio sur une pierre, l'alluma. Un grésillement continu emplit le silence. Mais presque aussitôt, les parasites changèrent. Les ondes captaient autre chose. Une voix faible, déformée, surgissait entre les crépitements. Des mots hachés, répétés, qui glacèrent le sang. « Reste! Reste! Avec nous !» Idriss blêmit, fixant la radio comme si elle allait exploser. Puis, lentement, il leva son faisceau de lumière vers le lac. L'eau ne reflétait plus la lune. Elle paraissait opaque, noire comme de l'huile. Des bulles éclataient ici et là, accompagnées d'un son suintant, presque humide, comme si quelque chose respirait dessous. Et puis, il les vit. Pas un, pas deux, mais des dizaines de visages plaqués contre la surface. Certains flous, d'autres nets, trop nets. Des enfants, des vieillards, des femmes aux cheveux flottants. Leurs yeux étaient fixes, leurs bouches s'ouvraient et se fermaient dans un silence insoutenable. Idriss eut l'impression qu'il l'appelait par son prénom, qu'il le suppliait de descendre. La radio crépita de plus belle, hurlant maintenant un mélange de chuchotements et de sanglots. Idriss, pris d'une panique sourde, se leva d'un bond, la lampe tremblant dans ses mains. Mais à ce moment précis, il sentit le sol bouger sous lui. Pas un tremblement de terre, non, comme si quelque chose frappait de l'intérieur de la terre, juste sous ses pieds. Il recula, trébucha, faillit tomber dans l'eau. Et soudain, la surface éclata d'un grand remous. Un objet sombre jaillit des profondeurs pour venir s'échouer au bord. Le souffle court, Idriss s'approcha. Ses doigts tremblaient lorsqu'il reconnut une poupée. Une vieille poupée de chiffon, imbibée d'eau, les coutures arrachées. Exactement celle que tenait une des silhouettes d'enfants dans ses cauchemars. Idriss la lâcha aussitôt, son cœur battant si fort qu'il en avait mal. Mais avant même qu'il ne puisse réagir, il remarqua autre chose. À côté de la poupée, gravée dans la boue humide, il y avait une empreinte. Une empreinte de pied, d'enfant, trop fraîche pour être ancienne. Il recula en titubant, incapable de détacher son regard du lac. Et derrière lui, dans l'obscurité de la forêt, il luit. Idriss n'avait jamais couru aussi vite de sa vie. Sa lampe torche tremblait dans sa main, projetant des faisceaux fous sur les troncs d'arbres. Mais à chaque pas, il entendait ses autres pas, juste derrière lui. Léger, rapide, trop rapide, comme si une troupe d'enfants invisibles l'escortait dans la nuit. Il s'arrêta net, haletant, espérant surprendre son poursuivant. Le silence tomba. Mais seulement une seconde, puis, dans l'obscurité totale, une respiration brève, sifflante, résonna près de son oreille gauche. Une bouffée d'air froid, humide, comme si quelqu'un venait de lui souffler dessus. Il se retourna violemment, rien, le vide. Tremblant, il décida de quitter les bois pour regagner le village. Mais à mesure qu'il avançait, quelque chose clochait. Les arbres semblaient se resserrer, comme s'ils formaient un mur mouvant. Ses repères disparaissaient, là où il pensait trouver le chemin de terre, il n'y avait que des racines, de la boue et encore cette odeur de vase. La lampe se mit à grésiller, puis s'éteignit brusquement, le noir complet. Idriss resta figé, ses oreilles à l'affût. C'est alors que le sol se mit à vibrer. Pas un tremblement, mais un battement. Un rythme profond, semblable à un tambour sous la terre. Boum, boum, boum. Et à chaque pulsation, l'air devenait plus froid. Puis il entendit des voix. Pas dans la forêt, pas dans l'air, dans sa tête. Des dizaines de murmures, chevauchant ses pensées. Nous sommes là. Viens. Tu nous as vus. Tu ne partiras plus. Son cœur tambourinait. Il ferma les yeux, mais une image apparut aussitôt dans son esprit. Le lac vu d'en haut. Sauf que ce n'était plus un lac, c'était un trou béant, une bouche immense, noire, prête à tout avaler. Et dans cette bouche grouillaient les visages noyés, tournés vers lui, leurs lèvres articulant toujours la même supplique muette. Il voulut hurler, mais sa gorge se serra. Une main glacée lui attrapa la cheville. Il baissa les yeux et dans la pénombre, distingua de petits satoues pâles qui sortaient de la boue, le tirant vers le sol. Il se débattit, mais plus il tirait, plus d'autres mains apparaissaient, fines, osseuses, qui s'agrippaient à lui. Bientôt, ses jambes furent couvertes de ses mains d'enfant. Il perdit l'équilibre et tomba dans la terre humide. Ses doigts creusaient la boue pour s'arracher, mais les voix dans sa tête devinrent des cris. « Reste! Avec nous! Tu es des nôtres !» Idriss hurla enfin, un cri rauque, désespéré.
La radio qu'il avait laissée près du rivage s'alluma seule, projetant un vacarme de parasites. Au milieu, on pouvait entendre un chant ancien, guttural, comme une prière noyée. Puis la boue céda sous lui. Idriss sentit son corps basculer, aspirer. La dernière chose qu'il vit avant de sombrer fut une lueur verdâtre dans les arbres, comme des yeux qui l'observaient. Ses oreilles bourdonnaient, ses poumons brûlaient. Et au loin, très loin, il aperçut une rue. Oui, une rue pavée, engloutie, des maisons entières sous l'eau, encore debout, comme si un village entier dormait là, sous le lac. Les silhouettes qu'il avait vues n'étaient pas des apparitions, c'étaient les habitants. Tous prisonniers à jamais. Et maintenant, il était avec eux. Après le fracas, tout se tut. Plus de verre qui tombe, plus de souffle, plus de tic-tac, rien. Un silence massif, si dense qu'il semblait écraser l'air lui-même. La chambre d'Élodie resta plongée dans l'obscurité. Les voisins, réveillés par ce qu'ils avaient cru être un cri, puis un rire, ouvrirent timidement leur porte dans le couloir. Mais chez elle, aucune lumière, aucun son. Juste cette sensation étouffante que quelque chose veillait derrière les murs. Le lendemain matin, la porte de sa chambre fut forcée. La bougie renversée gisait au sol, intacte. Les 7 miroirs étaient toujours là, parfaitement disposés, sans une seule fissure, comme si rien ne s'était produit. Le téléphone d'Élodie, retrouvé posé sur la table, contenait un seul fichier vidéo. Pourtant, quand la police tenta de l'ouvrir, l'écran resta noir, puis s'éteignit définitivement. Aucune trace d'elle. Pas de lutte, pas d'effraction. Ses affaires s'étaient peintes en place, ses cahiers ouverts sur le bureau, son sac posé à côté du lit, comme si elle s'était volatilisée. Pourtant, ceux qui entrèrent jurèrent avoir ressenti un froid anormal, et certains affirmèrent avoir vu, l'espace d'une fraction de seconde, leur propre reflet dans les miroirs sourire. Les jours passèrent, puis les semaines. On parle d'Idriss comme d'un disparu, mais pas comme d'un mort. Car dans ce village, on disait toujours « Ceux que le lac prend ne meurent pas, ils attendent ». Sa femme, brisée, refusait d'abandonner. Chaque soir, elle plaçait une assiette de 1001 gobelets d'eau sur le pas de la porte. Parfois, au matin, la nourriture était intacte. Mais il arriva, 2 fois, qu'elle disparut sans trace, comme absorbée par la nuit. Un soir d'orage, un pêcheur qui rentrait plus tard que les autres jura avoir aperçu Idriss, debout dans l'eau jusqu'à la poitrine. Ses vêtements semblaient gonflés, saturés d'eau, et son visage n'avait plus d'expression humaine. Mais il l'appelait. Oui. Le pêcheur entendait distinctement sa voix lui dire « Viens, l'eau garde nos secrets ». Terrifié, il lâcha ses filets et s'enfuit, jurant de ne plus jamais pêcher dans ce lac. L'histoire fit du bruit dans la région, attirant même des curieux venus de loin. Certains jeunes, incrédules, s'aventurèrent de nuit au bord de l'eau avec des téléphones pour filmer. On les entend encore plaisanter sur les vidéos, lançant des pierres, appelant les esprits du haut du lac. Mais à 3h33 du matin exactement, l'image trembla et la dernière séquence montra un reflet impossible dans l'eau. Non pas leurs visages, mais ceux de dizaines d'inconnus, aux yeux vides, pressés contre la surface comme derrière une vitre. La vidéo s'interrompit là. Aucun de ces jeunes ne revint. Depuis, le village est évité. La brume semble plus dense, l'air plus lourd. Ceux qui passent près du lac affirment entendre parfois un coup discret, comme une main frappant à la surface, ou à une fenêtre invisible, quelque part sous l'eau. On raconte que le lac réclame encore 7 âmes pour briser le silence du village englouti, mais personne n'ose vérifier. Et pourtant, si un soir vous approchez trop près, tendez bien l'oreille. Vous pourriez entendre quelqu'un murmurer votre nom.